Et sur la clé des ondes, vous nous écoutez à Bordeaux sur le 90.10 ou sur internet laclédesondes.fr et vous êtes peut-être même, sinon sur Facebook. Et merci à vous de nous suivre sur notre page La Clé des Ondes. Et on est avec Vincent. Allô, bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, tu es membre de la CGT Ford et tu es élu au comité social et économique, conseil social et économique de Ford, qui est l'ancien, la fusion CE-CHSCT, hein, les instances représentatives du personnel, comme on dit. Voilà. C'est là où, en ce moment, se déroulent toujours des discussions sur l'avenir des Ford et ex-Ford. Et la CGT Ford vient d'adresser un courrier au patron de Ford, M. Harwin, de Ford Europe, parce que Ford Europe, pour le moment, refuse de prolonger le congé de reclassement. Qu'est-ce que c'est ce congé de reclassement et pourquoi il refuse ? Alors, le congé de reclassement, c'est ce qui avait été discuté pour permettre aux salariés de retrouver, d'avoir une période pour retrouver un emploi après leur licenciement. Donc, c'est une période où on touche encore un salaire, 80% de notre salaire brut. Et cette période-là, c'est sur 15 mois pour les moins de 50 ans et 18 mois pour les plus de 50 ans. Et cette période-là, son utilité, c'est de trouver un reclassement, une reconversion professionnelle à chaque salarié. Et alors, sauf que là, voilà, il y a eu le confinement. Et voilà, là, on se retrouve sur une période où on a reçu encore les chiffres là pour le mois d'avril du chômage, plus 22%. Enfin, actuellement, il n'y a pas d'embauche. Donc, il n'y a pas de recrutement, ce qui fait qu'on demande à Ford de prolonger le congé de reclassement, en tout cas d'en repousser le terme, parce que sur cette période-là, il n'y a aucun recrutement possible. D'ailleurs, on n'en voit pas. Donc, Ford, quand même, a des responsabilités sociales dans cette affaire. Hein. Ils ont licencié tout le monde. On en appelle aussi au pouvoir public, qui ne répondent pas d'ailleurs. Hein. Alors, depuis qu'on a été licencié, de toute façon, ce n'est pas compliqué. On n'a aucune nouvelle des pouvoirs publics. Hein. Donc, tout, la ville, la métropole, département, région, rien. Que ce soit la maire de Blanquefort, la région, le département, n'importe qui. Tous les élus nous ont oubliés, hein, on les intéresse plus, on est un dossier classé. De toute façon, dès qu'il n'y a pas les médias, ils sont pas là. Hein, donc, comme il n'y a plus les médias, ils disparaissent. À part le député Prudhomme, lui, qui continue à prendre des nouvelles, mais lui, c'est par conviction plus qu'autre chose, puisque c'est pas le député de la circonscription. Hein. Oui. Sinon, le député du Médoc, lui, c'est pas une surprise non plus, pas de nouvelles, hein, mais on n'en avait pas beaucoup avant non plus. Donc, en plus, c'est une situation qui est galère déjà. Ce congé de reclassement, pour le moment, il va sans doute pas être assez long pour trouver du boulot, mais déjà actuellement, sans compter cette histoire de 2 mois où il n'y a eu aucun recrutement, le bilan, il n'est pas très bon pour les personnes qui sont allées vers le congé de reclassement. Oui, il y a à peu près la moitié des salariés qui n'ont pas trouvé d'emploi. Bon, après, c'est assez compliqué, alors on ne peut pas s'étendre. Mais même dans la moitié qui a trouvé des emplois, en fait, ils considèrent que tu as une offre de reclassement si tu fais une formation longue, par exemple. Alors, le meilleur exemple, c'est le pire. Hein, c'est ce qui arrive actuellement à ceux qui ont fait des formations aéronautiques pour aller travailler chez Airbus et compagnie. Et Airbus et compagnie qui ne recrutent plus. Et donc, ils sortent pile là, actuellement. Là, il y en a qui sortent de formation et qui se retrouvent directement à Pôle emploi. Parce qu'on considère qu'ils avaient une formation longue et une offre de reclassement. Ce qui n'en est pas une, hein, puisque la seule offre qui est valable, c'est un emploi. Mais bon, on n'a pas pu gagner ça. Et même beaucoup de choses. Ouais. Et ils se retrouvent donc à Pôle emploi. Alors, même sur cette moitié de salariés qui auraient retrouvé quelque chose, il y a plein de cas comme ça. Il y a des CDI, il y a des CDII, l'invention extraordinaire d'avoir un CDI, mais dans une boîte d'intérim, ce qui fait que ça permet de travailler dans des entreprises sans avoir tous les avantages de l'entreprise. On n'a que les inconvénients, du coup. Enfin, voilà, la situation est assez compliquée, quoi. Sur les personnes là, qui se sont formées pour l'aéronautique, tu sais à peu près combien se retrouvent le bec dans l'eau, là ? Non, là, je ne peux pas donner de chiffres. De toute façon, après, les chiffres on est tenu par la confidentialité. Hein, alors,
dans quel but, c'est ridicule, mais enfin, après, on donne quand même des chiffres sur les CDD, les CDI, mais sur notre site internet, hein, on met à chaque fois les chiffres, mais voilà. Combien de personnes dans l'aéronautique exactement qui se retrouvent le bec dans l'eau, là, je sais pas, je peux pas te dire. C'est ce que tu disais tout à l'heure, quoi. La moitié déjà de celles qui allaient vers les solutions, vers ce congé de reclassement, donc il y en a 222, là, c'est sûr, en citant justement le compte-rendu du dernier CSE que vous avez fait, 222 quand même qui n'ont rien du tout. Et après, quand on regarde effectivement ceux qui ont une solution, entre guillemets, il n'y en a aucune qui est vraiment pérenne, à part ceux qui ont un CDI, mais c'est mélangé, ceux qui ont un CDI et ceux qui ont un CDI intérimaire, donc ce n'est pas les mêmes conditions du tout de boulot. Donc ça, c'est pour 460 personnes, et il y a 368 autres personnes, eux, qui n'ont pas été dans le reclassement. C'est ceux dont on parlait pas mal, effectivement, c'est les pré-retraités, c'est des longues maladies, quelques décès, il faut le signaler, voilà, des retraites, et puis une quinzaine de personnes qui sont prêtées à GFT, donc qui est l'usine voisine, l'usine de Getrag, GFT, où la situation n'est pas forcément non plus très bonne en fait. Alors, GFT, ils ont des gros doutes sur l'avenir de leur usine. Ils ont plus que des inquiétudes. D'autant plus qu'ils ont Ford a fermé notre usine qui était bénéficiaire, hein, qui était profitable. Et eux, à GFT, ça appartient à 50% à Ford. Et Ford est l'unique client, donc c'est le donneur d'ordre. C'est une usine qui, depuis qu'ils ont démarré la nouvelle transmission, il y a maintenant plusieurs années, hein, quand je dis nouvelle, elle est plus nouvelle maintenant, n'est pas profitable. Ils perdent de l'argent tous les mois. Donc, ils ont d'autant plus de raisons de s'inquiéter. Après, on leur souhaite le meilleur. Hein, on leur souhaite, surtout, ce qui serait bien, c'est qu'ils aient un nouveau produit. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui se dessine. Ouais. En plus, j'imagine qu'avec la période du confinement, ça a rajouté le fait que les liens entre les ouvriers qui pouvaient y avoir se sont déjà cassés quand les licenciements ont commencé à être prononcés, et se sont peut-être encore un peu plus cassés là avec le confinement. T'arrives toi encore à avoir écho de tes anciens collègues? Ouais, on a quand même des nouvelles de collègues, mais pas de tous, hein, évidemment. Alors là, il y a beaucoup de collègues perdus dans la nature, donc on ne sait pas comment ils s'en sortent ou comment ils s'en sortent pas, malheureusement. S'ils nous le disent pas, on peut pas le deviner. Mais après, par les réseaux sociaux, on a des nouvelles. Alors, en général, les nouvelles qu'on a, c'est plutôt les bonnes. C'est plutôt ceux qui s'en sont sortis, qui sont contents et qui en parlent et qui le disent. Et c'est chouette, d'ailleurs. Tout le monde est content pour eux. Mais t'imagines dans la situation où peuvent être psychologiquement des collègues, ceux qui s'en sortent pas, et ils le gardent. Tu gardes pour toi les choses, tu racontes pas, tu dis pas que tu galères. Alors il y en a qui nous le disent, mais pas sur les réseaux sociaux, là c'est plus intime. Mais et ouais, il y a des situations compliquées, quoi. C'est le coup de l'aéronautique, là, ils sont tombés des nues, quoi. Parce que c'était quand même un endroit. Il y avait t'avais pas 100% de chance d'être embauché, il y a toujours. Mais une fois que tu as fait ta formation, normalement, derrière, c'était bon, quoi. Et là, tout tombe à l'eau. Alors là, psychologiquement aussi, tout ça, c'est dur, quoi. C'est quand tu as été licencié quelques mois avant, que tu fais une formation, que tu te donnes les moyens de faire ta reconversion professionnelle. Une fois que tu as ton diplôme, bim, gel des embauches, et tu vas pointer à Pôle emploi. Voilà. Si elle te tombe une deuxième fois sur la tête, on sait qu'on a des collègues qui sont pas bien. Ouais. Et j'imagine que là, dans ces cas-là, justement, il n'y a que les collègues pour s'entraider, le syndicat peut-être pour porter, mais la direction, elle a fait en sorte d'oublier totalement tous ces collègues qui tombent le bec dans l'eau parce qu'ils ont trouvé une formation, quoi. Ah oui, ils sont sortis, ils sortent du congé de reclassement, ils ont le droit, je crois, si je dis pas de bêtises, mais pendant 3 mois quand même, à avoir encore un conseiller du cabinet de reclassement, mais après, ils n'ont plus le droit à rien, quoi. Hein. Ils sont à Pôle emploi. Ouais. Là, il y a donc cette lettre qui est adressée à Monsieur Harwin. Donc c'est le DRH de l'usine, hein, parce que comme interlocuteur, depuis le départ, on n'a que lui. Ford Europe n'est jamais venu ni pour annoncer la fermeture de l'usine, ni rien. Ils font ça de loin. On les a eu une fois en visioconférence. Ils n'ont aucun courage. Ils n'ont pas le courage de venir annoncer les choses par eux-mêmes. Et de toute façon, ils te ferment une usine comme ils claquent une portière de voiture. Hein. Pour eux, ça leur fait ni chaud ni froid. Ils sont déshumanisés, ces gens-là. Et alors, là, je lisais là, dans le compte-rendu que faisait la CFTC que disait il faut récupérer ne serait-ce que les 2 mois de confinement pour neutraliser, comme ils disent, ces mois de confinement. Est-ce que toi, il y a
un nombre de mois qu'il te faut, selon toi, de prolongation de ce congé de reclassement? Pour nous, c'est pas mesurable du tout puisque la crise n'est pas finie. 2 mois, est-ce que en juin, les entreprises vont recruter, vont embaucher comme si de rien n'était? Je ne crois pas, moi. Je ne pense pas que ce soit comme ça. Nous, ce qu'on demande déjà, c'est d'ouvrir les discussions parce que là, pour l'instant, on n'a eu qu'un non, une fin de non-recevoir. Voilà, ces noms, ils bottent en touche et ils n'en ont rien à faire, quoi. On demande à ce que tout le monde se mette autour de la table, les syndicats, l'employeur, mais aussi tous ceux qui ont pris part, qui font partie de la commission de suivi, par exemple, donc la directe, et puis les pouvoirs publics qui filent des milliards encore. Là, ils n'arrêtent pas de filer des milliards aux employeurs qui vont faire licencier. Ça va payer les licenciements, c'est tout ce que ça va payer. C'est ça, relancer l'économie en foutant les gens à la rue? Non, c'est pas ça. Donc, que les pouvoirs publics, ils ont fait le même travail avant la pandémie, puisque nous, on a vécu ça. Hein, donc, ils avaient fait les c'est-à-dire quand tu vois Renault, tu dois penser à toi ce que tu as vécu à Ford, quoi. Ah, ben, bien sûr, Renault et plein d'autres. Oui, on se met à leur place, on se dit ils vont vivre les mêmes choses. Et puis pour eux, ça va être encore plus dur de justifier la cause, de refuser la cause économique parce que ils vont réussir à faire passer, tu sais, avec des lignes de compte, tu fais croire tout ce que tu veux, hein, quand tu es un gestionnaire. Donc, ils vont faire passer des pertes et tout, et ça va jusqu'à les licenciements, alors qu'ils étaient déjà programmés, les licenciements. Renault, c'est pas depuis cette année qui supprime des emplois en France, c'est depuis 30 ans. Donc, et les profits, depuis 30 ans, Renault, ils en ont fait par milliards. Hein. Alors, enfin voilà. Peut-être une demi-satisfaction, mais qui va venir en écho avec la procédure qu'il y a au prud'homme en ce moment. C'est je sais de quoi tu vas parler. Ouais. Oui, la victoire des Goodyear du côté d'Amiens. Là, elle fait particulièrement plaisir. Alors en plus, parce que nous, on avait été les soutenir, les Goodyear, on les a croisés hein, depuis nous, on lutte depuis 2007. Hein, donc, Wamen était venu nous voir d'ailleurs à Blanquefort. Il était passé ici, il nous a soutenus, il nous soutient encore. Il demande des nouvelles, lui. Tu vois, c'est pas comme les pouvoirs publics. Lui, il s'intéresse encore à nous. Et ben d'ailleurs, il nous souhaite de gagner. Il y croit. Bon, c'est un gars optimiste. Hein, il en faut des gars optimistes. Hein. Il a pris une petite claque dernièrement là, mais là, du coup, ça va le regonfler à bloc, c'est bien. Ouais, c'est chouette qu'il arrive au Goodyear. Et surtout, c'est génial de voir une multinationale comme Goodyear, c'est des patrons voyous, quoi, se prendre une gifle là. J'espère que ça leur coûtera cher. Après, on n'a pas les détails hein, du jugement, donc c'est pas. Ouais. Mais la cause économique est reconnue. Le fait qu'il n'y avait pas de cause économique est reconnu. Les juges ont statué là-dessus. Et nous, c'est tout ce qu'on demande. Et là, ta dignité, tu la récupères. Et là, tu montres que c'est des salauds. Il n'y a pas d'autre mot. C'est des voyous, ces patrons-là. Ils ferment des usines alors qu'ils gagnent des milliards. Ils ferment des usines qui rapportent. Hein, c'était le cas de la nôtre. Alors, on ne sait même pas pourquoi. Parce qu'en plus, ça leur a coûté plus cher d'investir pour la transmission qu'on voulait, nous, que ce que ça aurait coûté chez nous, parce qu'on avait déjà du matériel. Nous, ça aurait coûté 80 millions, ils ont préféré aller dépenser 200 millions ailleurs. Je ne sais pas si par la difficulté financière avec les gestionnaires qui actuellement, ça peut arriver, ouais, c'est sûr. Et on rappelle, c'est 143 dossiers, c'est ça, au prud'homme, du côté des ex-Ford qui y vont et qui sont accompagnés par maître Philippe Brun. Et les dossiers, alors du coup, là, eux aussi, ils pâtissent un peu de cette histoire du confinement parce que pour le moment, les prud'hommes, forcément, ils ont fermé et le dossier des Ford, il est mis en attente, quoi. Ouais, alors là, on a espoir que les prud'hommes reprennent une activité normale, hein, parce qu'avec les annonces là, il n'y a pas de raison que les prud'hommes ne reprennent pas. Mais c'est vrai que depuis des semaines, là, les prud'hommes, ils prenaient les urgences. Donc, je ne sais pas trop ce que ça signifie les urgences, mais enfin, c'est des cas graves de code du travail qui ne sont pas respectés, des trucs comme ça. Mais nous, notre dossier, c'était en stand-by, quoi. Plus pas des dossiers, de toute façon, hein, c'est aussi simple que ça. Donc, on espère que là, ça va démarrer. Après, bon, les Goodyear, ils ont gagné au bout de 13 ans. Donc, c'est le coup. Tu vois, sur le coup, tu es content quand tu vois leur victoire et tu te dis après 13 ans quand même. C'est long. Hein. Nous, on s'attend à ce que ce soit long hein, parce que si on gagne, Ford fera appel. Si on perd, on fera appel. Donc, ça va durer jusqu'à une cassation. Donc, c'est 6-7 ans. Alors, c'est pareil, je ne connais pas parfaitement le dossier des prud'hommes, des Goodyear. Ça dure 7 ans.
Il y a dû y en avoir des procédures. Il faut tenir. Bon. Ça dure 13 ans, ça durera 13 ans. Hein. Pas de souci. Bon, et ben, très bien. Merci beaucoup, Vincent Alloz. On rappelle que tu es donc de la CGT Ford, élu au CSE, et que il y a toujours cette lutte en cours pour pouvoir prolonger le congé de reclassement, et puis sur ces prud'hommes, pour faire valoir les droits des 143 qui ont déposé un dossier. Voilà. Et bien sûr, sur la clé des ondes, comme toujours, on restera informé de la situation des Ford. Merci encore, Vincent. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.